J'ai commencé avec le thème, la problématique du but. Très important. Parce que tout dans la vie, c'est le but. Tu sors pour aller faire les achats, quel est le but? Qu'est-ce que tu vas acheter? C'est quoi que tu vas faire? Et même quand on demande l'argent à Dieu, la bénédiction, il faut avoir un but. Pourquoi tu demandes la bénédiction? Vous devez retenir que tout dans la vie est lié au but. Et votre but détermine le reste, la réussite ou l'échec. Il y a quelques questions qui m'ont été posées. Des questions ici sur place, et il y a aussi quelqu'un qui m'a envoyé ces questions à partir d'Mbujimai. J'aurais bien voulu commencer par ces questions. Je ramasse vite ces questions et je rentre dans le thème de la semaine. Voilà, j'ai lu les questions. Bonsoir, pasteur. En vous suivant dans la prédication aujourd'hui, les clous qu'on avait tapés sur les mains et pieds de Jésus, c'était des clous physiques que vous avez prêchés ou c'était des clous prescrits au verset 13 du chapitre du livre d'Ecclésiaste, qu'est-ce que je dis? Prescrit au verset 13 du chapitre, livre d'Ecclésiaste, chapitre 12 de l'Ecclésiaste. Je reprends comme il a écrit lui-même. Vous dites, la première question, il veut savoir si les clous dont je parlais étaient des clous physiques réels ou c'était des clous métaphoriques. C'est ce que j'ai compris en lisant sa question. Parce que quand vous allez dans Ecclésiaste, on parle de clous. Mais les clous dont question dans Ecclésiaste sont différents de clous que Jésus a reçus. Les clous dans Ecclésiaste, c'est les clous de vérité, n'est-ce pas, qui maintiennent la sagesse. C'est au fait des clous métaphoriques. Ce ne sont pas des clous physiques. On parle de la vérité qui est comme des clous, n'est-ce pas? C'est dont parle Ecclésiaste. Mais Jésus a été crucifié. Est-ce qu'il y a eu des clous prophétiques ou des clous? Non, c'était des clous matériels. Des clous matériels que Jésus a reçus. Que Jésus a reçus dans ses mains. C'était des clous matériels. Sa première préoccupation, c'est cela. Les clous plantés dans les mains et les pieds de Jésus étaient bien physiques et historiques. Ces clous entraient dans les pratiques de Romains. Quand les Romains crucifiaient, ils utilisaient les clous. Est-ce qu'on peut nous lire Ecclésiaste chapitre 12, verset 13, Diacre Valérie? S'il y a un micro, on donne au diacre. Suivez bien la lecture. Hein? Les paroles des sages sont comme des aiguillons. Okay. Et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Ce sont les paroles qui sont comme des clous plantés. Des clous plantés.
n'est-ce pas? Et lui voulait savoir si en crucifiant Jésus, on s'était servi de ces clous-là. Là, ce sont les clous des paroles, qui sont comme des aiguillons, qui sont comme les paroles, qui sont comme des aiguillons, qui sont comme des clous. Mais Jésus a été crucifié avec des clous matériels physiques. Il est allé à une autre question. Avant d'aller plus loin ici, je vais vous donner un conseil. Quand vous lisez la Bible, ne faites pas un effort de trop vous concentrer pour donner sens ou interpréter ce qui est écrit autrement. Ok? Quand vous lisez la Bible, ayez l'habitude de lire la Bible. Lisez d'abord la Bible. Le texte comme il est, n'est-ce pas? L'inspiration vient après. Mais lisez le texte comme il est. Si on vous dit, en entrant à Jérusalem, Jésus a demandé qu'on amène un âne. Cet âne n'est pas autre chose que l'âne. C'est un animal âne qu'on est allé prendre, on a donné à Jésus. La difficulté de l'Église aujourd'hui, nous voulons être trop spirituels, en voulant trop spiritualiser et donner sens à tout. Je l'ai dit du haut de cette chair. Élisée est entré dans la maison de la femme, on a construit une chambre haute, on a mis une table et chaise. C'était une table. Ce n'était pas autre chose. Il ne faut pas monter du haut de la chair, commencer à nous expliquer. Vous savez, cette table-là, dans la pensée de Dieu, prophétiquement, tu es en train de nous mentir. C'est du mensonge. La réalité, il y a eu une table. Vous avez déjà vu une table de 2 pieds? Ok? La table, c'est soit 3 pieds, n'est-ce pas? Soit 4, ainsi de suite. Mais il ne faut pas monter ici et dire, vous voyez les 4 pieds là, un pied signifiait Dieu le Père. Non, non. Il ne faut pas nous amener dans des choses comme ça. Là où la Bible a besoin d'une explication, elle-même explique. Nous sommes ensemble. Parce que ça pose problème, on vous enseigne. On dit Jésus crucifié, il a été crucifié, le clou. Parce que nous aimons tout interpréter sur le plan spirituel, on laisse les clous, on va dans Ecclésiaste où il dit les paroles sont comme des aiguillons, n'est-ce pas? Les clous de la vérité. Après on dit, non, là le pasteur n'a pas bien parlé. Il fallait qu'il dise, non, nous disons, nous enseignons comme il est écrit. Vous me suivez? Jésus crucifié est différent de Jésus ressuscité. Est-ce, pasteur, ce que tu dis là a un sens? J'ai dit oui. Jésus, tout à fait. Jésus crucifié a un corps qui n'est pas encore glorifié. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Mais Jésus ressuscité a un corps glorifié. Ce qui m'amène à vous dire, Jésus mort, n'est-ce pas? Jésus crucifié est différent de Jésus ressuscité. La crucifixion est l'acte où le péché est jugé et englouti. La résurrection est la manifestation de la vie nouvelle de la victoire. 2 choses. Dans la mort, le péché est crucifié, n'est-ce pas? Englouti. Mais dans la résurrection, il y a la victoire. Voilà pourquoi Paul dit, si Christ n'était pas ressuscité, notre évangile serait, et même notre foi, voilà. Pasteur, vous avez dit que dans la Bible, il n'y a pas un seul verset qui dit que Dieu a créé par la foi. Va lire, il me renvoie dans Hébreux chapitre 11. Il me dit, lis bien dans Hébreux chapitre 11, tu vas voir que pour créer le monde,
Dieu a eu besoin de la foi. On peut nous lire Hébreux chapitre 11, du 1er au 4e verset, parce que c'est là qu'il m'a renvoyé. Nous lisons Hébreux 11 à partir du premier verset. Or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde... S'il vous plaît, diacre. Moi, je pense, tu as mal lu. Apparemment, les frères, à lui, il est écrit, c'est par la foi que Dieu a créé le monde. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est nous qui avons besoin de la foi. Dieu n'a pas besoin de foi. Il va en faire quoi? Ok? C'est vous et moi, nous avons besoin de la foi pour comprendre que ce qui existe, c'est Dieu qui a créé. Ce n'est pas la chirurgie, la médecine. Ce n'est pas la métallurgie, ni la biologie. C'est la foi qui nous apprend et qui nous dit que tout ce qui existe ici a été créé par Dieu, par sa parole. Nous sommes ensemble? Ok? Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Dieu n'a pas, papa, c'est nous qui avons besoin de la foi. Dieu n'a pas besoin de ça. La Bible dit, il est celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Voilà. La vision de l'église Goshen, c'est l'église famille. Comme vous avez toujours dit, ne voyez-vous pas que votre prédication, avec les sujets parlez-moi pasteur, fragilise et paralyse l'union confraternelle, si et seulement si il doit y avoir qu'un but pour qu'un frère aille chez l'autre, parce que chaque protégera sa personne. Il voulait dire chacun protégera sa personne. Mes frères, le tout est parti d'où? C'est quand j'ai dit, si tu as ta femme, ok? Ne la laisse pas aller en contact avec tout le monde. Même les enfants. Il faut avoir un but. Quand tu laisses tes enfants aller jouer avec les autres enfants, qu'est-ce que tu attends? Que tes enfants-là soient influencés négativement dans leur vie? Non. Il faut avoir un but. Il faut avoir un but. Dire à l'église, vous devez avoir un but dans ce que vous faites, on ne divise pas l'église. Je vais aller plus loin. Dire à l'église, nous sommes ensemble. Mais ensemble, nous ne sommes pas appelés à nous fréquenter. On n'a pas divisé l'église. En tant que pasteur, avec la petite expérience, je me suis rendu compte qu'à l'église, d'ailleurs c'est ce qui commence aujourd'hui, hein, chrétien ou christianisé. Je vais commencer par là. L'église a des réalités que vous n'avez jamais vues. L'église que vous voyez ici. Vous êtes assis dans le banc, il y a une sœur. À la sortie, son travail, c'est de suivre les mamans derrière. Moi, eloko ezali. Moi, eloko ezali. Mais eloko ango nini. Akomone lo lisusu te. Et puis ceux qui osengi mbongo, papa, akopesa nyonso ka ndenge osengi. Eza moi eloko. Ça se passe à l'église. Ma femme est témoin. Une maman l'a suivi une fois. Pas de cette église. Cette maman, elle est maman pasteur aussi. Elle l'a suivi pour lui dire, tu sais, tu viens seulement, moi j'ai des choses, je vais faire pour toi. Si je fais ces choses-là, tout ce que tu demanderas, le pasteur va donner. D'abord, qu'est-ce qu'il y a que le pasteur ne donne pas? Pour que toi, tu ailles faire le fétiche. Ok? C'est à l'église, ce n'est pas en dehors de l'église. Et en tant que berger,
j'ai le droit de protéger ceux qui ont donné leur vie à Christ. Parce que l'Église, il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a de chrétiens, il y a de christianisés. Il y a des disciples, il y a aussi des suiveurs à l'Église. À l'Église, on boit le whisky, n'est-ce pas? Il y en a qui prennent le whisky ici. Il y en a beaucoup qui prennent le whisky. Il y en a. Et après avoir pris le whisky, il donne aussi à ses enfants. Maintenant, papa, tu veux aussi que tes enfants aillent dans cette famille, mais tu détruis les enfants. On a arrêté un enfant dans une école qui vendait quoi? Drogue à l'école. Un enfant. Ça vient d'où? C'est l'éducation familiale. Je vais encore ouvrir vos yeux. Si tu vois ton mari dans une fréquentation qui n'est pas bonne, avec un homme de l'église qui a une mauvaise réputation, lève-toi contre lui. Si ça devient compliqué, associe-moi. Et si à la maison il te donne des coups, victoire est là. Nous allons régler son compte lui aussi. Vous me suivez les frères? Dire à ta femme, tu ne sors pas avec Marguerite, tu n'as pas péché. Tu n'es pas sorti des Saintes Écritures. D'abord, vous les hommes, quel est cet homme qui n'a pas d'autorité? Tu te maries à ta femme, tu es incapable de dire à ta femme, chut, assis-toi. Laisse tomber cette histoire. Tu es incapable. Tu es homme, toi. Et puis, il faut éviter de vous cacher derrière la Bible. La Bible n'a jamais été poltron, ni responsable. La Bible est responsable. Voilà pourquoi la Bible nous dit ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Gérer, je dis toujours, hein, en Afrique, nous n'avons pas les organisations sociales de prise en charge. Faites attention. Tout ce que nous avons en Afrique comme assurance, ce sont nos enfants. Dieu t'en a donné combien? Même si tu as un seul enfant, bats-toi pour cet enfant-là. Bats-toi. S'il faut dormir affamé, dors affamé, envoie cet enfant à l'école et quand il rentre, éduque cet enfant pour qu'il soit un citoyen correct et parfait. Bats-toi. Parce que de la réussite de cet enfant, il y a la réussite de ta vie. Et tu pourras assurer tes vieux jours. Et aussi la cohésion d'une église locale ne se fera pas avec tout le monde. Se fera avec les enfants de Dieu sauvés. C'est la Bible qui nous dit, ne vous mettez pas sous le même joug les infidèles. Là, ce n'est pas Henri Mbouya, c'est la Bible qui dit, ne vous mettez pas sous le même joug. Et cette histoire d'alliance, faites très attention, ne tissez pas les alliances avec tout le monde. Ok? Ne tissez pas. Un frère, vous le subirez, mais un ami, vous le choisirez toujours. Ça dépend de vous. Alors, je crois ramasser les préoccupations de notre ami. Un autre conseil que je vais vous donner, si vous voulez être de bons chrétiens, apprenez à vous dépouiller quand vous apprenez. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai fait les études d'ingénieur. C'est ma base. Parce que depuis les humanités, tout ce que j'ai fait, c'était les études techniques. J'ai fait les machines-outils, la mécanique générale. Et puis, j'ai continué. Je n'avais que des calculs, résistance des matériaux, beaucoup de choses comme ça accumulées. Quand j'ai décidé d'aller faire le droit, vous savez ce que j'ai fait?
J'ai considéré que je n'avais jamais été à l'école. J'ai considéré que je n'avais pas de connaissances autres. Je me suis vidé, dépouillé. Alors, j'ai pris du temps de m'asseoir devant le professeur pour apprendre le droit. En chassant ce qu'il y avait en moi, j'ai laissé de la place à la nouvelle connaissance. Et quand je vais faire ma maîtrise en théologie, ce que j'ai fait aussi, c'était d'effacer et la mécanique et le droit pour apprendre autre chose. C'est ce que j'ai fait qui m'a permis d'avoir mon diplôme de maîtrise en théologie. Et quand vous venez à l'église, oubliez que vous êtes juriste, sociologue. Ne venez pas opposer votre connaissance à la parole de Dieu. Parce que vous êtes dans deux domaines différents. Que Dieu vous bénisse. Et puis, notre ami Géraman, celui de Mbujimaï, il y a beaucoup de choses qui ne cadrent pas avec l'enseignement que je donnais ici, mais un seul point que je peux partager avec vous. Et pourquoi on peut prier pour son ennemi et quand est-ce qu'on peut prier pour lui? Je dis c'est simple, c'est la recommandation du Seigneur. Vous savez, le Nouveau Testament est excellent dans la mesure où il n'y a ni vengeance, ni ennemi. Et je vous ai dit du haut de cette chair, Jésus, c'est le meilleur des professeurs. Quand il vous dit, priez pour vos ennemis. Dans la vie, notez-le, parce que le pasteur parle à l'église. Il n'y a aucune situation qui demeure éternellement. Je peux reprendre. Aucune situation ne demeure éternellement. L'ennemi d'aujourd'hui que vous avez pourrait être votre meilleur allié demain. Vous me suivez? Et le meilleur ami que vous avez aujourd'hui pourrait être votre opposant mortel demain. Alors, quelle est la sagesse de Christ? Parce que votre ennemi pourrait devenir votre allié demain, ne le maudissez pas. Vous risquez de le maudire aujourd'hui, il est maudit. Demain, le rapport s'améliore. Il devient votre allié sûr, mais vous aurez un allié maudit que vous avez vous-même maudit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Commencez par bénir. Bénissez-le, quel que soit ce qu'il y a. D'ailleurs, dans la nouvelle alliance, nous n'avons pas, n'est-ce pas, de compte à demander à celui qui nous a fait du mal. C'est Dieu qui demande les comptes. Nous avons une seule vocation, c'est de faire du bien. Église, apprenez à faire du bien. Même à quelqu'un, vous avez appris toute la nuit. Il n'a fait que parler de vous. Il vous a détruit. Vous, quand vous le rencontrez, la première des choses, saluez-le avec sourire. C'est déjà un message que vous passez. Et si vous avez la possibilité de lui faire du bien, faites du bien. Je suis en train de dire ceci. Même la sorcellerie, elle ne tue pas celui qui fait du bien. Si vous voulez affaiblir un sorcier, faites-lui du bien. Le bien que vous lui faites là, c'est une barrière qui se dresse devant lui pour vous atteindre. Parce que, écoutez, les gens du monde disent, pour atteindre quelqu'un, il faut qu'il y ait le lousange. Vrai ou faux? Vrai. Mais maintenant, quelqu'un qui t'a fait du bien, quel est le lousange que tu vas avoir? C'est ça le problème. Des fois, on souffre pour rien. Je vois comment les gens se battent en prière. Sorcier, je te lis. Certains sorciers, tu sais que c'est lui le sorcier qui te complique. Va au magasin, achète un costume, donne-lui. Achète un wax, donne-lui. Maintenant, regarde-le dans les yeux. Quand il viendra la nuit, il trouvera ces costumes-là qui te couvrent. La vie a beaucoup de problèmes. N'ajoutez pas d'autres problèmes. Apprenez à vivre simplement. Et puis un conseil que je vous donne, évitez la vie des conflits. Vous risquez de vous fermer les portes pour rien. Le monde, quand vous citez le continent Afrique, Europe, Océanie, Asie, Amérique,
c'est grand. Mais quand vous entrez dans ce monde pour vivre, c'est petit comme ça. Et dans le monde, ce sont les mêmes personnes qui se rencontrent. Faites attention. Faites très très attention. Et ne négligez personne dans la vie, quel que soit le rang que vous avez. Qui pouvait imaginer que Félix Antoine deviendrait président de la République? Qui? Nous sommes dans un pays qui est pédagogique. Ce pays ici, c'est un pays qui nous apprend beaucoup de choses. Il faut être sage. Ok? Avant Félix, qui pouvait imaginer que Joseph serait président? Ok? Il a parlé français le premier jour, tout le monde a dit, ah, qu'est-ce qu'il y a de bon à attendre ici? Mais Dieu reste souverain. Ne négligez personne, même à l'église comme vous êtes assis là. Ne négligez personne. L'erreur que je trouve dans plusieurs personnes, c'est d'avoir les yeux dans le présent et de ne vivre que dans le présent. Si tu restes dans le présent, tu seras le plus malheureux de tout le monde parce que le présent va te tromper. Les hommes puissants d'aujourd'hui ne le seront pas demain. Et le faible d'aujourd'hui ne le seront pas demain. Le monde, il est comme il est là. Vivez bien avec tout le monde. Est-ce que tu peux tenir la main du voisin et lui dire, vis bien avec tout le monde? Cédric, tu m'entends? Le monde est compliqué. Tu sais, il y a quelques jours en arrière, je suis tombé sur une petite vidéo d'un culte à Maloueka. Tu étais en train de chanter à Maloueka. Quand je te regarde, c'est deux personnes différentes. Dans cette vidéo-là, c'est un jeune homme-là, pantalon lié, qui est en train de chanter. Il n'y a que la voix qui est restée. Mais quand je regarde aujourd'hui, c'est un autre homme, avec calvitie. Ce jeune homme qui partait de ce côté-là, qui traversait à pied et qui venait jouer au clavier ici, qui se battait, un jeune homme là, et puis qui a commencé à étudier à l'ISIPA, n'est-ce pas? Il a fait les études, il est différent de ces messieurs, parce que ces messieurs est père de famille, ces messieurs responsables. Quand je le vois venir descendre de sa jupe, je dis, faites attention. N'attendez pas saluer quelqu'un dans son moment de gloire. Vous serez mauvais alliés. C'est maintenant que vous devez tisser de bonnes relations. Parce que j'en parle. Il y a des choses simples. J'ai à me plaindre de Cédric. Moi, je l'appelle Cédric. J'ai à me plaindre de Cédric. Je n'ai pas besoin de pasteur Elia pour régler cette affaire. Des fois, nous voulons faire manger notre piment à d'autres personnes qui ne sont pas concernées. J'ai à régler avec Cédric. Ça me coûte quoi? De l'appeler, qu'il vienne me voir, nous parlons, ou de me déplacer, aller vers lui et lui dire, dis, il y a quelque chose que moi je n'ai pas aimé, 1, 2, 3, 4. Ça s'arrête. Nous avons réglé, nous avons prié et nous continuons. Pourquoi est-ce que vous voulez garder des problèmes les plus longtemps? Et pourquoi vous voulez contaminer les autres de votre impureté? Dans la vie, on ne vit pas comme ça. Cette façon de vivre, elle est mauvaise. Un petit problème, vous l'alimentez, vous les nourrissez, et puis vous créez un groupe autour. Vous avez la facilité de parler du problème aux autres, sauf à la personne concernée. Ce n'est pas chrétien, c'est païen. Ce n'est pas chrétien, c'est païen. Moi, j'ai un problème avec l'église. Bon, on va y arriver. On va y arriver. Regarde ton voisin, dis-lui, si tu as un problème, viens me voir. Je suis ton frère, je suis ta soeur.
Je vous ai toujours dit, quelles que soient les prières que vous ferez, Dieu passera toujours par ton voisin. Quelles que soient les prières. Il n'y a personne qui montera au ciel, descendre avec des solutions. Dieu a tout mis dans ceux qui sont autour de vous. Vivez bien. Vivez bien. Et ne vous moquez de personne. Vous avez quelqu'un qui est mal habillé, n'en parlez à personne. Tout ce que vous faites, allez au magasin, achetez un pantalon, achetez une chemise, venez le voir à deux, tu donnes le pantalon, tu donnes la chemise. Et puis tu lui dis, c'est entre nous, ça s'arrête. Ça coûte quelque chose? Surtout vous les mamans, vous êtes méchantes. Quand vous vous rencontrez, je pensais que c'était en dehors de la salle. Même dans la salle de culte, vous le faites. Talandenga lati. Oui, vraiment. Talandenga lati. Nous chantons. Talandenga takomi. Toi, tu es là. Talandenga lati. Règle les problèmes. Va acheter et donne-lui. Est-ce que ça coûte quelque chose? On peut nous écrire chrétien ou christianisé. Je commence par là, chrétien ou christianisé. Deux concepts différents. Mais pour un profane, quand on parle chrétien et on parle christianisé, il pense que c'est la même chose. Deux choses différentes. Deux choses différentes. Qu'est-ce qui m'amène à parler du chrétien et du christianisé? Suivez-moi. J'ai un souci. Je veux essayer de recadrer mon souci. Mon souci est le suivant. Nous vivons dans une époque où le christianisme est partout. Vraiment partout. Mais le Christ est souvent absent. Dans cette génération, le christianisme est partout. Mais dans ce christianisme-là, quand vous y cherchez Christ lui-même, il est absent. Ça devient un problème. Vous avez des églises qui sont partout. Vous avez des pasteurs, des chrétiens avec des croix sur leurs costumes, leurs habits. Les chants religieux sont partout aujourd'hui. Dans chaque deuil, vous allez, on ne chante plus le chant du monde. On chante les chants religieux. C'est devenu tellement dans tout milieu que même dans certaines boîtes de nuit, il semble, il y a la musique dite chrétienne qui joue. Mais quand vous regardez ceux qui chantent, tout le monde, dans cette ville de Kinshasa, tout le monde que tu croises, même une prostituée, te dira, je prie. Les petites églises sans nom sont encore heureuses aujourd'hui parce qu'on ne les cite pas partout. Mais les grandes églises, avec grand nom, ce sont les églises de tout le monde. Dès que tu poses la question, tu pries où? Il n'a pas le temps de réfléchir. Parce qu'il y a une église que l'on cite partout, et il cite la grâce. Mais toutes ces personnes, quand vous le regardez, elles n'ont pas de vie transformée.
C'est ça le problème. Alors je deviens malade. Mes amis, je deviens malade. Je deviens malade, je me pose une question. Quelle sera l'église demain? C'est la première question. Deuxième question que je pose. Nos enfants que nous avons ici, à quel type de femme, quel type de mari ils vont se marier? Ça commence à me faire peur. Parce que si le christianisme reste un christianisme de façade, nous entrons, il y a plus de christianisés que de chrétiens, il y a un danger, il y a un grand danger. Le grand danger, c'est que dans le 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, il y aura crise de chrétiens. Et c'est là que nous sommes en train d'aller. Je vais vous rappeler une chose. Je veux qu'elle soit retenue. Tous les pays que vous voyez là, on parle l'Arabie Saoudite, lisez la Bible. Quand Paul s'est converti, le premier pays où il est allé, c'est en Arabie Saoudite. L'Inde, qui est devenu le pays le plus bouddhiste, il n'est pas que bouddhiste. Il me semble qu'en Inde, il y a autant de millions de dieux. Ce pays-là, c'était un pays évangélisé, l'Inde. Ce qui va vous choquer, même l'Afrique du Nord que vous voyez là, l'Afrique du Nord était touchée par l'évangile. Mais aujourd'hui, ce sont des pays islamiques. Ce qui arrive ailleurs, ou ce qui est arrivé ailleurs, pourrait arriver chez nous. Dans le 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, nous risquons de nous retrouver dans ces pays avec plus de mosquées et de temples bouddhistes. Déjà, quand vous prenez l'économie congolaise, elle est entre les mains de qui? Entre les mains des Indiens. Et aujourd'hui, quand vous allez sur Haut Commandement et partout ailleurs, vous voyez des temples bouddhistes. C'est curieux. J'ai aimé dans les années antérieures. J'arrive au Zimbabwe en 2003. Il y a une période qu'on appelait la période de réforme agraire. Les blancs et les noirs se battent. Le Zimbabwe est en difficulté. Il n'y a pas de carburant. Kadhafi se présente. Il dit au président Mugabe, je vais te fournir du carburant. Mugabe dit, je n'ai pas de devise pour acheter. Il dit, tu me payes en monnaie locale. Le carburant entre, le gouvernement paye. Au bout de quelques temps, le président Mugabe va constater une multiplication de mosquées sur la ville de Harare. Il passait un jour. Alors il pose la question, c'est quoi ça? On lui dit, mosquée. Il dit, ça commence comment? Tout l'argent de carburant qu'il payait, cet argent-là ne sortait pas de Zimbabwe. L'organisation islamique achetait des concessions et commençait à construire des mosquées. Le même jour, le président arrête ses contrats. Il dit, pas question. Je ne vais pas voir les mosquées se développer chez moi. J'ai passé, il y a 2 semaines, à Johannesburg, le plus grand quartier de Sandton. J'ai compté des mosquées. Il y a quelques années en arrière, dans le même quartier, il n'y en avait pas autant. Le problème est à quel niveau? En Afrique du Sud, il y a une organisation islamique qui étudie les stratégies de ce qu'on appelle l'expansion de l'islam en Afrique. C'est ainsi que l'islam construit les écoles. Quand on construit les écoles, on dit à vos enfants et à vous que vous ne payez pas. C'est gratuit. Tout le monde ici envoie les enfants dans ces écoles. Et quand vous envoyez les enfants dans ces écoles, ce n'est pas pour des raisons de scolarité. Ils reçoivent vos enfants parce qu'ils doivent les islamiser.
Ils doivent les islamiser. Moi-même, mes enfants étudiaient dans l'école turque. Bénédicte et ses 2 frères. Un jour, j'arrive à l'école dans une réunion. J'ai trouvé toujours des paroles de mots. Les enfants rentraient à l'école comme des paroles de sagesse. Un jour, je prie. J'ai lu ces paroles de sagesse. Ce n'étaient pas des paroles de sagesse. C'était des extraits de paroles tirées du Coran. Qu'on donnait aux enfants. On donne aujourd'hui, on donne demain. Si on le fait le long de l'année, l'enfant a tout un chapitre de Coran. J'ai appelé le préfet. Je lui ai dit, vous nous avez dit que l'école était laïque. Mais ce que je vois, il n'y a plus rien de laïcité. J'ai retiré mes enfants. Je les ai amenés ailleurs. L'église est menacée. Il n'y a que le chrétien qui est distrait. Le chrétien se contente de banalités. Quand il vient à l'église, il chante beaucoup, sans savoir pourquoi il chante. Et quand le moment de la parole arrive, ceux qui ont chanté sortent dehors, il fait chaud. Quand on organise les enseignements, le chrétien ne vient pas. Voilà pourquoi le chrétien devient cet élément fragile que l'on peut renverser par tout le monde. Il est difficile de laisser un chrétien devant un témoin de Jéhovah. On dirait le chrétien, c'est ce type de personne qui n'a pas besoin de connaissances, qui n'a pas besoin de grandir, qui n'a pas besoin de maturité, mais qui a besoin de sauter, prier, et même sans savoir pourquoi on prie. Dans la vie, tout ne se règle pas par la prière. Il y a des choses que nous terminons par la prière, il y a des choses que nous terminons par le silence, il y a des choses que nous terminons par la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est un monde le plus ridicule aujourd'hui, l'église. Vous allez trouver les leaders en train de se battre pour leur positionnement. Je suis évêque, l'autre dit je suis archevêque, l'autre dit je suis bishop. Pendant qu'ils se battent, les fidèles dans le ténèbre, en train de souffrir sans rien comprendre. Maintenant, je pose la question. Qui vous a dit que pour entrer au ciel, pour que votre prière soit exaucée, il faut être pasteur, il faut être bishop, il faut être trishop? Qui vous a dit ça? Jésus n'a jamais laissé le bishop. Jésus n'a laissé que 12 personnes. Et les 12, on les a appelés disciples. Mais ça vient d'où? Cette crise de positionnement. Deux grandeurs au sein de l'église. Tout le monde veut être grand. Écoutez-moi. Dans l'église, il n'y a pas de patron. Dans l'église, il y a des serviteurs. Jésus, après avoir lavé les pieds de ses disciples, ok, il leur a dit, le maître doit servir. Vous me suivez? À l'église, nous n'avons pas besoin de grandeur, papa. Écoutez, même le leadership spirituel, il est différent du leadership autoritaire. Dans le leadership autoritaire, je suis assis avec mon doigt. Fais ça, c'est ça le leadership autoritaire. Prends ça, amène ici. Prends ça. Quand vous arrivez à l'église, essayez de diriger comme ça, vous allez échouer. À l'église, c'est le leadership spirituel, il est exemplaire. Il signifie quoi? J'ai besoin de déplacer une chaise. J'ai besoin de déplacer 10 chaises ou 100 chaises dans la salle. Je me lève moi, je vais tenir une chaise. Quand je la soulève, ceux qui sont assis là ne resteront pas assis. Tout le monde va se lever. Tout le monde va courir vers une chaise. J'ai donné l'ordre sans donner l'ordre. C'est comme ça que ça marche. Nous avons un sérieux problème. Quand vous regardez le miroir de l'église, vous allez vous rendre compte
Il y a des grands noms, il y a des grands musiciens, il y a des grands prédicateurs, il y a ceux qui se disent des grands serviteurs, des grands enfants de Dieu qui ont une longue ancienneté dans les choses de Dieu. Mais dans cet écran-là, vous n'y verrez pas Christ, ni la vie de Christ. Il n'y a pas. Si je parlais de conflit à l'église, pensez-vous, dans le milieu des enfants de Dieu normaux, le conflit peut exister? Il viendra d'où? Parce que notre intérêt à nous tous, c'est Jésus-Christ. Ça viendra d'où? Si vous avez des conflits, c'est parce que Christ n'est pas là. Alors, vous voulez venir me convaincre, moi, en Rimbouya, que j'ai à l'église de chrétiens et que je dois m'adresser seulement aux chrétiens? Je dis non. À l'église, nous avons de chrétiens. À l'église, nous avons de christianisés. Le chrétien, avant d'aller au chrétien, Jésus dans Matthieu chapitre 15, écoutez ce que le Seigneur dit. Jésus dit, ce peuple m'honore des lèvres. Ok? Il m'honore de quoi? Des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Il m'honore des lèvres. Mais le cœur lui-même, je vous ai enseigné du haut de cette chair. Dieu n'a rien à faire avec vos apparences. Ok? Même des fois quand on est dans la salle de culte, ça vous concerne, vous? Vous pensez que vous impressionnez Dieu? Dieu, on ne l'impressionne pas. Dieu connaît qui est qui, même pendant que nous parlons. Ce n'est pas ma prédication qui va corrompre Dieu pour qu'il change de position et qu'il me donne un autre statut. Non, on ne le corrompt pas. Il est comme ça. Ok? Dieu, même tel que nous sommes assis, je vois avant de venir à l'église, moi aussi je le fais parce que je ne suis pas aussi sale. Hein? Et ça, avant de venir à l'église, on se regarde dans le miroir, on arrange le costume, tout ça. Et puis on vient, quand on entre, on est bien habillé, on a mis un bon parfum, on se sent à l'aise. Et on passe, on a besoin d'une bonne chaise qui correspond au costume qu'on a mis. Ça, ce n'est qu'un problème à ton niveau. Mais quand Dieu lui regarde, il ne voit ni costume, ni parfum. D'ailleurs, Dieu, quand il sent, là où il y a le péché, même si tu mets Pakora ou Pakoba ou je ne sais pas moi quel parfum, tu as mis toutes ces choses-là. Quand tu passes devant Dieu avec le péché, Dieu ne sent pas l'odeur de ces parfums. Il ne sent que l'odeur du péché qui t'accompagne partout où tu passes. Dieu dit, ce peuple et ce peuple-là, ce n'est pas le peuple du temps de Jésus, c'est le peuple d'aujourd'hui. Ils honorent Dieu des lèvres. Mais le cœur ailleurs. J'ouvre une parenthèse pour vous dire, faites attention. Faites attention. Tout bonjour n'est pas bonjour. Vous me suivez? Tout bonjour n'est pas bonjour. Que Dieu te bénisse n'est pas toujours que Dieu te bénisse. Le problème, c'est ce que le cœur dit. Oh, je suis éprouvé. Oh, vraiment pitié. Ce n'est pas ça. Le problème, c'est le cœur. Quelqu'un peut dire, yo, pitié, mais dans le cœur, il dit, azoui. Le problème, c'est le cœur. Et entre la bouche et le cœur, c'est le cœur qui parle le plus. Le cœur parle le plus. Si vous voulez vite mourir, soyez de ceux qui se confient dans ce que tout le monde dit. Ah, Osakitoko, hein? Tu as rajeuni. Il y a quelqu'un qui te regarde pour te mettre à l'aise. Il sait que tu as vieilli. Ok? Mais pour te mettre à l'aise, il dit, ah, tu es beau ou tu es belle, hein? Tu as rajeuni. Au fait, c'est une façon de te dire, tu es en train de mourir.
Oui, c'est un problème de cœur. Il faut faire très très attention. Ok? Même vos enfants veillez. Hein? Vous voyez un monsieur qui vient, papa, j'aime ta fille. Hein? Marguerite, en tout cas, quand je te vois, mon cœur bondit. D'ailleurs, tu ressembles à une tomate mélangée au chou de carotte. Et puis, tout ça, c'est bien tout ce qu'il dit. Est-ce qu'il est correct, ce monsieur? Ce qu'il vient dire à ta fille, c'est ce qu'il a dit à 3 autres filles à la cité. Nous gérons des cas, nous connaissons des gens. Il y a des gens qui nous ont détruit nos enfants ici. Il vient et se présente comme un saint. Ici, des gens, comme un saint. On l'accepte. Et puis quelques jours après, j'apprends de mon bureau. Je sors. Je pensais qu'il n'était qu'avec ma fille comme fiancé. Je vais découvrir. Il a déjà engrossé à gauche, à droite, à 14, à 5. Même ville et même époque. Vous aussi, les filles, ayez les yeux ouverts. Ne pensez pas que tout ce que vous avez dans votre vie, que vous pouvez donner à un homme, pour le gagner, c'est votre corps. C'est quelle façon de voir ça? Dès qu'un garçon tourne autour de toi, oh, il risque de m'abandonner, pour qu'il ne parte pas, il y a qu'au salon Olingi. C'est tout ce que vous avez. S'il y a une chose que vous devez protéger, c'est votre corps. Il ne faut pas jouer avec votre corps comme ça. Au point où les aventuriers viennent, ils prennent du miel. Ils prennent même du lait. Et puis l'homme qui viendra sérieux, il vient trouver qu'il n'y a que de l'huile. L'homme est mauvais. Je vous dis la vérité, l'homme est mauvais. Dieu lui-même dans Jérémie dit, le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Il est méchant. Et ce que j'aime, c'est que la Bible dit, qui les connaît? C'est un défi, hein? Ok? Qui connaît le cœur? Toi, tu diras, je connais le cœur. Ton mari, 5 enfants, dans le même lit. Pendant que toi, tu l'appelles chérie, lui planifie de te sacrifier demain. Il y a des personnes, vous êtes dans le même lit en train de dormir. Lui est déjà sorti, il a déjà prédoté dans une autre famille. Il a même fait le mariage civil et le mariage religieux. Vous êtes toujours dans le même lit. Toi, tu es toujours chérie, chérie. Lui, chérie, il n'entend pas. Quand tu l'appelles chérie, lui entend la voix d'une autre qui appelle chérie. Je vous parle du cœur. Je vous parle du cœur. Il n'y a pas méchant que le cœur. Le cœur, c'est lui qui le porte. Il séduit, c'est lui qui le porte. Tu portes ton propre cœur, mais le cœur t'induit en erreur. Toi, tu penses que ta femme là est moche. C'est le cœur qui te séduit. C'est le cœur qui te séduit. Faisons attention avec le cœur. Il n'a jamais été satisfait. Le cœur. Même l'argent. Le cœur ne te dira jamais merci. Yves, le cœur ne te dira jamais merci. Je te dis, mon ami, mon fils, le cœur ne te dira jamais merci. S'il y a un ingrat, c'est le cœur. S'il y a un cupide, c'est le cœur. S'il y a un gourmand, c'est le cœur. Vous avez saisi ma préoccupation? Vous l'avez saisi? Ma plus grande préoccupation, où nous allons, l'église va disparaître. Nous allons rester, regardez même aujourd'hui quelque chose qui est terrible. Vous savez, lorsque quelqu'un enseigne ce qui est doctrinal, les gens sont calmes. Mais lorsque quelqu'un vient vous dire, vous voyez l'arc-en-ciel avec 3 couleurs. Les 3 couleurs de l'arc-en-ciel là. Joseph, ça veut dire ça mélange. Les gens, quelle révélation? Et après cette révélation, qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Nous ne sommes pas prédicateurs pour démontrer le savoir. Nous sommes prédicateurs pour atteindre un but. Un chrétien
c'est celui qui est né de nouveau. Le chrétien, c'est celui qui est né de nouveau. Être né de nouveau signifie. Alphonse, tu me suis? Un chrétien, c'est lui dont Dieu a besoin, n'est-ce pas? Et nous pouvons les appeler Banayandako. Hein? Et comment on peut encore les appeler? Bakolondako, les ayants droit, n'est-ce pas? Un chrétien. Qui est-il un chrétien? C'est celui qui est né de nouveau. Et être né de nouveau signifie avoir expérimenté une transformation intérieure par l'action du Saint-Esprit. Le travail que Dieu fait dans notre vie, je reprends, un chrétien est né de nouveau. Et être né de nouveau signifie avoir expérimenté une transformation intérieure par l'action du Saint-Esprit. Avoir expérimenté une transformation intérieure, là, intérieure. On pose la question à une sœur, Mikolo, il t'a changé. Et comme il dit, quelle nouvelle naissance? La nouvelle naissance ne change pas le teint. Vous me suivez? La nouvelle naissance, c'est la transformation intérieure. Oh, Mikolo, yo poa papa, hein? Oh, Matisi. Oh, Ngolo. Ngolo, il y a nouvelle naissance. Non, non. La nouvelle naissance n'ajoute pas les kilos. Et la nouvelle naissance ne diminue pas les kilos. C'est la transformation intérieure. Vous savez, à un moment donné, le feu pasteur Albert Lukusa avait développé un enseignement sur un thème intitulé « L'élévation de standard ». Un enfant de Dieu, élévation de standard. Papa, les gens avaient mal compris l'enseignement. Pour eux, le standard, c'est le changement radical de conditions de vie. On a attrapé des frères qui ont volé l'argent là où ils travaillaient, parce que pour eux, il fallait élever les standards, acheter un véhicule, n'est-ce pas? Commencer aussi un chantier, élévation des standards. Quand tu trouves quelqu'un, il vient en voiture, on lui demande, frère, comment il dit élévation des standards? Ce n'est pas ça le problème. La nouvelle naissance implique premièrement la transformation de notre intérieur. Ça concerne notre homme intérieur. J'ai mal parlé? C'est une nouvelle naissance spirituelle qui change le cœur. Alléluia! Oh Seigneur, merci. Une nouvelle naissance spirituelle qui change le cœur, renouvelle la pensée et produit une vie conforme à la volonté de Dieu. C'est une nouvelle naissance spirituelle qui change le cœur, renouvelle la pensée, alléluia, et produit une vie conforme à la volonté de Dieu. Le chrétien, c'est quelqu'un qui pense autrement. Il a une intelligence renouvelée. Le chrétien, permettez-moi de vous dire, c'est une autre race de personnes. Le chrétien né de nouveau vit une relation personnelle avec Christ
fondée sur la foi et la repentance. Le chrétien, il vit une relation personnelle fondée sur la foi et la repentance. C'est quelqu'un qui est passé par la repentance. Et dans la repentance, nous disons, n'est-ce pas, ce que nous avons été, ce que nous avons fait, nous le regrettons. Tu ne peux pas aller loin avec Dieu si tu n'as jamais regretté ta vie passée. Jamais. Et si tu ne l'as jamais dit, confessez. Jamais. Les personnes qui vont loin avec Dieu, c'est des personnes qui se débarrassent de leur passé. Tu ne peux pas aimer ton passé au point où tu as difficile de le confesser, de le renoncer. Tout ce que tu ne renonces pas dans ta vie t'élie. Mais ce que tu renonces, abandonnes, t'abandonnes. Il y a des personnes qui ont déjà fait 10 ans dans la foi. 11e année, il est encore tombé. Et il est tombé dans les mêmes choses là. C'est parce qu'il n'avait pas ouvert son cœur pour se libérer. Si tu veux aller loin avec Dieu, ce qui m'étonne, c'est de voir qu'il y a des gens qui disent « Makambo na lobango eza soni ». Mais écoute-moi, autant au makambo soni pour être libre que de garder makambo soni au lieu. Je viens de vous présenter les chrétiens. Il est né réellement de nouveau. Et Jésus dit à Nicodème, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. J'ai entendu les gens dire, la vie chrétienne, corvée, ça pèse. J'ai dit, non, non, tu n'es pas passé par la croix. Celui qui est passé par la croix, par la nouvelle naissance, la vie chrétienne, elle est naturelle pour lui. Papa, vous prenez un poisson qui est en train de souffrir à la surface. Vous le prenez, vous le retournez dans l'eau. Le poisson va vous dire, je souffre. Non. Quand il entre dans l'eau, il est dans son milieu naturel. Il se sent bien. L'homme, son milieu naturel, c'est Dieu. En dehors de Dieu, nous souffrons. Par la nouvelle naissance, nous rentrons en Dieu. C'est notre milieu naturel. Nous nous sentons à l'aise. Nous nous sentons à l'aise. Moi, comme je suis là, moi, je ne peux pas envier un ivrogne, envier un impudique, un adultère, un voleur. Je vais l'envier en quoi? Qu'est-ce qu'il a de spécial que je vais envier? Oh Seigneur, nous avons tout quitté. Mais Seigneur, nous nous rendons maintenant compte que nous avons seulement perdu le temps parce que nous ne voyons rien. Tu n'as pas connu la nouvelle naissance. Nous, avec la nouvelle naissance, nous ne regrettons absolument rien. Le christianiser. C'est un homme, une femme, qui n'a pas connu de nouvelle naissance. Mais cette personne a été simplement exposée à la culture chrétienne, aux rites et aux enseignements, mais sans transformation. Nous avons beaucoup de gens. Un christianisé, c'est une personne qui n'a pas connu la nouvelle naissance, mais qui a simplement été exposé, n'est-ce pas, à la culture chrétienne, aux rites, aux enseignements, mais sans expérimenter lui-même la transformation au fond de son cœur. Le chrétien a vécu une transformation intérieure. Il n'a pas seulement changé de vocabulaire ou de fréquentation. Il est devenu une nouvelle créature. Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Mais le christianisé, lui, a peut-être grandi dans une église. Faites attention. Grandir dans une église. Naître d'une famille chrétienne ne fait pas de toi chrétien.
mon père est chrétien serviteur de Dieu et ma mère, alors moi aussi. Non, non, on ne devient pas comme ça enfant de Dieu. Non, j'ai étudié dans une école chrétienne, je grandis dans une école chrétienne, ce n'est pas ça devenir enfant de Dieu. Ça, c'est être un christianisé. Un christianisé apprend les chansons et il peut même vous surprendre. Vous savez, dans la vie, faites attention entre le talent et les dons. Il y a des personnes qui ont le talent de parler. Il peut prendre le micro devant vous. Il a le talent de parler. Il vous parle, vous acclamez. Un christianisé peut avoir des talents. De chanter, de faire des choses. Mais sans être une nouvelle créature. Un christianisé peut adopter le code de conduite des chrétiens sans être lui-même chrétien. C'est quelqu'un qui n'a jamais rencontré Jésus personnellement. Un homme de Dieu a dit, beaucoup sont venus à l'autel, mais peu sont montés à la croix. Quand vous venez à l'église, vous trouverez plusieurs personnes qui peuvent même occuper de rang, qui peuvent être là à l'église, servant, faisant beaucoup de choses, mais qui ne sont jamais passés par la croix. Ça crée des problèmes. Je les ai appelés dimanche de ramassis. Pendant que le chrétien vit par l'esprit, le christianisé vit dans l'apparence. Et la Bible dit dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 5, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Le christianisé n'a pas de relation avec le Seigneur, mais c'est quelqu'un qui se cache dans les apparences. S'il y a des hommes auxquels Jésus s'est attaqué, ce sont des pharisiens. Pourquoi les pharisiens? Parce que le pharisien s'est caché dans l'apparence. Et Jésus les a regardés. Il les a traités de tombeaux blanchis. Dehors, c'est beau quand on vous regarde. Il y a de carreaux et de marbre. Mais quand on ouvre dedans, c'est la pourriture. Ainsi en est-il de plusieurs personnes. Il y a des gens, les christianisés, quand vous le regardez, il vous donne un aspect. Mais quand vous entrez en lui, c'est pourri. Dis à ton voisin, il faut être chrétien. Le christianisé, ils ont l'apparence de la piété. Papa ancien. Qu'est-ce que tu fais, papa ancien? Dieu est grand. Maintenant, ça va. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. Ce n'est pas ça être chrétien. Être chrétien, c'est une affaire de relation. Tu deviens ami de Jésus. Il faut être ami de Jésus. Quand Jésus te connaît. Et Jésus dit Henri. C'est une relation. Et cette relation-là, la main, on ne la lâche pas. La main de Jésus, on la garde. Du jour où tu reçois Jésus jusqu'à la mort, vous êtes ensemble. Et c'est Jésus-là, par son esprit, commence à travailler ton intérieur. Il te change. Tu étais voleur, le vol tombe. Tu étais impudique, ça tombe. Tu étais menteur, ça tombe. Il y avait la jalousie, ça tombe. Il y avait la haine, ça tombe. Et à la fin, quand on te regarde, tout le monde dit, nous avons envie de vivre avec lui. François d'Assise, c'est l'un des moines catholiques, a fait une prière forte où il a dit, Seigneur, fais de moi un instrument de paix. Que partout il n'y a pas de paix, que j'apporte la paix. Un enfant de Dieu, un chrétien, c'est un instrument de paix, de joie et de bonheur.
Partout où il est, papa, même s'il y avait la division, les gens s'unissent. Même dans nos familles. Là où il y a un chrétien, dans une famille et un chrétien, les gens vont se rassembler. Il y aura la joie. Un chrétien ne fait jamais exception de personne. Le chrétien ne force pas une vie qui n'est pas en lui. Le chrétien vit la vie qui est en lui. Et cette vie qui est en lui, c'est la vie de Dieu. C'est la vie de Jésus. Parce que l'apôtre Paul dit, Christ vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais un christianisé force. Le christianisé peut changer la coiffure 100 fois. Quand il vient le regard de quelqu'un qui est coiffé carré, lui aussi va faire carré. Mais un chrétien, sa coiffure n'est pas influencée par ce qu'il voit. Sa coiffure est influencée par ce qui est dans son cœur, ce qu'il sent. D'ailleurs, un chrétien n'a même pas besoin d'avoir de gardien, de policiers. Un chrétien, l'esprit qui est en lui parle, l'enseigne. Vous avez quel esprit? Moi, je vois des gens qui vivent en désordre. Un chrétien n'a pas... Le Saint-Esprit, quand il est en toi, en tant que chrétien, il te discipline, il te conseille, il te donne des ordres à suivre. Lui-même, au fond, voilà pourquoi la Bible dit, et l'onction que vous avez reçue ne vous enseigne-t-elle pas? À l'église, on ne corrige pas toujours les gens. Tu es toujours en retard. Oh, tu viens toujours. Non, non. L'Esprit lui-même qui est en toi, il te dira, change. C'est à ce niveau que je ne me mets pas d'accord avec beaucoup de prophètes. Nous avons des prophètes capables de voir le sous-vêtement, le soutien, de voir tout, connaître le numéro de téléphone et connaître le nom. Mais lui-même, dans une vie de désordre, son esprit ne l'éduque pas, ne lui donne pas de conseils. Je suis prophète. Vous avez déjà vu où un prophète qui va toucher le sein d'une femme? Quand tu le touches, l'esprit est où? Et quand il touche le sein, il dit, bon, tu comme ça, ensemble. Vous allez aller tous en enfer quand vous jouez avec des choses pour lesquelles nous transpirons comme ça. Vous pensez que nous, on s'est convertis à quel âge? Je vous ai dit du haut de cette chaire, j'ai commencé à prêcher l'évangile avant 18 ans. Et la première fois que j'ai tenu ma prédication dans une foule de plus de 1000 personnes, je n'avais pas 20 ans. C'est-à-dire mon fils Mike là est plus âgé, ok? J'étais un jeune homme, un petit. Je partais à l'école, le professeur m'enseignait et après les cours, quand il venait à l'église, j'étais leur encadreur. Vous ici à Goshen, vous avez un problème. Parce que quand vous arriverez au ciel, Dieu, je vous dis la vérité, Dieu vous dira, votre pasteur que vous avez eu là, ok, a donné sa vie, n'est-ce pas? Tout ça, il a cheminé. Nous avons quand même des choses à dire. Nous pouvons nous permettre de dire à Dieu, Seigneur, depuis que j'ai donné ma vie à toi. Mais je suis un homme heureux et comblé. Parce que je me suis rendu compte qu'en ayant investi ma vie en Christ, je n'ai rien perdu. Dieu m'a fait tellement du bien. Le premier bien que Dieu m'a fait, c'est vous. Vous êtes ma joie, vous êtes mon bonheur. Chaque fois que je vous regarde, j'ai le temps de m'agenouiller et dire à Dieu, merci Seigneur. Et je comprends que je n'ai rien perdu. Et personne ne vous dira, en Christ on perd, c'est faux. C'est lui qui investit sa vie en Christ. Sa vie ne périra pas. Parce que Jésus a dit, c'est lui qui abandonne, n'est-ce pas?
son père, sa mère, n'est-ce pas? Qui abandonne au centuple, il le recevra sur cette terre et puis la vie éternelle. Mais plusieurs personnes ne sont que des christianisés. Un christianisé n'a rien laissé, il n'a rien abandonné. Même lorsque les gens prient, Seigneur, tu dois me donner. Il y a une question et si Dieu te pose la question, je dois te donner pour avoir abandonné quoi? Qu'est-ce que tu vas dire? Un chrétien, il est humble. Un christianisé n'est pas humble. Un christianisé est têtu. Même à l'église, quand vous regardez le chrétien, vous allez le reconnaître par leur humilité, obéissance, ok, et soumission. Mais le christianisé, vous allez le voir même à l'église, très têtu. Très têtu, têtu plus que les moutons. Têtu. Et puis, même quand il te regarde dans les yeux, il ne cligne même pas les yeux. Il dit, D'ailleurs, si tu fais, je peux même quitter l'église. Ce n'est qu'un christianisé. Ce n'est pas un chrétien. Un chrétien ne quitte jamais l'église. Un chrétien, il a les deux pieds sur terre. Il est assis et il écoute. Un chrétien, c'est un témoignage. Il était hier, aujourd'hui, c'est une autre personne et demain, ça sera une autre personne. Tout celui qui ne s'améliore pas, qui ne change pas, n'est pas chrétien. C'est un christianisé. Les christianisés, allez les voir comment ils nous injurient dans leur chambre et quand ils se rencontrent entre eux. Nous, les pasteurs, nous avons beaucoup souffert. Yé pasteur à Kanisenin, tokomi bana na ye. Wana zo sakana poto zo pesa ye mbongo. Akoyeba. Vous savez, je vais vous dire, je vous ai dit que le pasteur n'a pas le droit de forcer votre vie, mais vous devez beaucoup du respect au pasteur. Il n'y a pas une génération têtue et sans politesse et respect comme cette génération. C'est une génération qui se permet de parler de leur pasteur comme s'ils parlaient de leurs domestiques. Même les domestiques, on le respecte. On ne joue pas avec les domestiques. Parce que les domestiques préparent pour toi, n'est-ce pas? Il a ta vie entre ses mains. On ne joue pas. Et ici, j'ouvre une parenthèse pour vous dire, faites attention. On ne cite pas le nom du pasteur, n'est-ce pas? Comme ça, en jouant, vous êtes en train de vous condamner, de bloquer votre vie. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe. Pendant que vous parlez de lui en mal, lui est couché par terre, priant pour vous. Et je vais dire à certaines personnes ici, il y a des personnes qui tiennent debout grâce à la prière de leur pasteur. Et puis, quand vous trouvez un pasteur qui n'est pas bavard comme moi, en ce qui concerne les choses de l'esprit, je peux voir, le Seigneur peut parler, je gère moi-même. Je prie. Vous ne savez pas à quelle heure le pasteur dort par moment. Maintenant, si tu te lèves, tu te mets à parler comme tu penses, tu vas récolter. C'est ce qui fait que dans une même église, il y a des personnes qui prospèrent très bien. Je le vois même ici à Goshen. Il y a des gens qui ont les portes qui s'ouvrent, la vie change, les choses se stabilisent, mais d'autres sont en train de combattre, ils se battent, rien ne marche. Il n'y a pas péché quelque part, le plus grand péché c'est sa propre bouche. Il faut savoir gérer la bouche. Regarde ton voisin. Tiens la main de ton voisin. Dis-lui, voisin, je veux vraiment cette année que tu sois chrétien. Arrête d'être christianisé. Ne nous suis pas. Ne suis pas la foule. Ne suis pas le mouvement. Il ne faut pas apprendre le vocabulaire. Mais vis la vie de Christ en toi. Et deviens une nouvelle créature. Et tu vas voir que tout va changer. Que Christ habite ton cœur. Par la foi. La gloire de Christ viendra te couvrir. Au nom de Jésus, amen.